Même si en ce qui le concerne, c'est son premier rallye asphalte de la saison, il s'agit de Jean-François Mourgue, local parmi les locaux, qui dans la première spéciale de Vallauque colle plus de 4 secondes au plus proche de ses poursuivants, soit plus d'une demi-seconde au kilomètre. Les routes sont certes sèches, mais pleines de pièges, et la seule grosse 4 roues motrices du plateau fait immédiatement la différence. Mais ce n'est pas là que l'essentiel se passe, c'est juste derrière, car l'homme qui réalise le deuxième temps, c'est Fabien Dehaenlen avec une Peugeot 306 Maxi. Et durant toute la première boucle, Dehaenlen se battra avec Pascal Enjolras pour l'obtention de la deuxième place du classement général. Au regroupement de Ganges, Dehaenlen est deuxième du classement général. C'est ce qui s'appelle un retour gagnant. Ah, c'est sûr qu'il faut retrouver tout de suite des automatismes. Mais bon... Dans la première partie du rallye, Serge Jordan, qui était en tête du groupe N et qui lui pouvait viser rien moins que la deuxième place du classement final du championnat, Serge Jordan a été mis hors course pour une infraction à la réglementation en matière d'assistance. Et cette décision va en fait fondamentalement changer la suite du rallye, car dorénavant, Pascal Enjolras va pouvoir se permettre d'assurer. Dès ce samedi matin, il est virtuellement vice-champion de France des rallyes, ce qui ne l'empêchera pas néanmoins toute la matinée de signer des temps à peu près identiques à ceux de Dehaenlen. Et sans une pénalité de 1 minute infligée pour avoir pointé en avance au CH, sans cette pénalité, il occuperait à Ganges la deuxième place du classement général. Avant d'attaquer les 3 épreuves de nuit, la prudence est de mise dans le discours de Pascal. Oh, ça fait un petit moment qu'on roule dans le rattrape Serge, donc ça nous a un peu gêné, on a lâché quelques petites secondes. Maintenant, je pense que si on continue comme ça, on peut peut-être faire quelque chose. La situation telle qu'elle s'est dessinée le matin va perdurer tout au long de cette soirée. Enjolras gagne peu à peu du terrain, de manière à repasser assez rapidement devant la BMW de Patrick Rouillard. Jean-François Mourgue lui signe 2 temps scratch sur 3. Fabien Dehaenlen se maintient en position d'attente à la deuxième place. Et nous allons en profiter pour nous pencher sur l'homme qui, au soir de cette première étape, occupera la 4e place du classement général. Personnage atypique dans le monde du rallye, il est âgé de plus de 40 ans et il est doté d'un sens de l'attaque d'un gamin de 18 ans. Rencontre avec Jean-François Béringuier.